Et si on avait retrouvé la meilleure version de David Gaudu? Le Français retrouve rapidement le chemin de la victoire cette saison. Il avait fallu attendre avril l'an dernier pour le voir lever les bras pour la première fois de la saison sur le Tour du Jura. Je te résume le Tour d'Oman en une minute. Olaf Koy s'est amusé sur les étapes pour sprinter. Il a remporté les 2 sprints massifs sur la première et quatrième étape, en devançant respectivement sur la première étape Pavel Bittner et sur la quatrième étape Giacomo Nizzolo. La deuxième étape offrait davantage un profil pour les sprinters punchers, avec la difficulté du Ytil Hills, 1,6 km à 7% placé à 800 mètres de la ligne. C'est Louis Vervac, issu de l'échappée matinale, qui remporte l'étape et son premier succès professionnel. Il récupère de la même manière le maillot de leader. Son coéquipier Valentin Paré-Peintre règle le sprint du peloton. Première explication entre les favoris attendus sur les pentes d'Easter Mountain. 4,7 km à 7,5% de pente moyenne. Un duel entre deux prétendants au prochain podium sur le Giro. David Gaudu face à Adam Yates. Et c'est le Français qui a eu gain de cause en distançant le Britannique dans le dernier kilomètre. Il récupère la tunique de leader. Mais David Gaudu n'est pas le seul Français à briller. Lors de la dernière étape, étape Rennes avec l'arrivée à Green Mountain, 5,7 km à 10,5% de pente moyenne, le Breton a craqué face à Adam Yates lors de ce dernier round. Mais c'est un autre Français qui a pris les devants. Valentin Paré-Peintre s'est imposé devant Adam Yates au sommet. Ce n'est pas suffisant pour le classement général. Yates remporte le général devant nos deux Français, Paré-Peintre et Gaudu, sans avoir remporté une étape. Mais à la régularité en ayant terminé deuxième des 2 étapes de montagne. Et abonne-toi pour suivre l'actualité cyclisme.